cette nouvelle vidéo, je vous propose une technique de base pour réaliser des cheveux sur vos personnages. Souvent, c'est un petit peu compliqué, on fait des traits, on ne sait pas trop dans quel sens les faire partir. Donc là, en fait, je vous donne le point de départ pour réaliser une chevelure. Donc ici, j'ai préparé un visage pour réaliser des cheveux sur une femme, personnage féminin, et ici, vous avez le personnage masculin. Donc je me suis déjà préparé mes deux visages avec la nuque et la ligne des yeux. Donc pour rappel, votre ligne des yeux se situe au milieu de votre tête. C'est-à-dire que entre mes yeux et le haut de mon crâne, j'ai à peu près la même distance qu'entre les yeux et le bas du menton. Pareil pour le visage du garçon. Pour positionner correctement vos cheveux, vous devez vous baser, partir de cette ligne-là en fait. C'est-à-dire qu'entre la ligne de mes yeux et le haut de mon crâne, au milieu, entre les deux, je vais avoir la ligne du front, c'est-à-dire le démarrage de mes cheveux. Pareil pour le garçon. C'est pour ça que je vous ai créé ces repères-là. Une fois que vous avez ça, c'est important de voir à peu près le volume de ma chevelure. Donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir le point de départ de mes cheveux que je vais faire tomber pour la fille. Bon, je lui fais des cheveux longs. Et au-dessus de ma tête, je vais prévoir un petit peu plus de volume parce que généralement, on a quand même des cheveux un peu épais, donc on va au-delà du crâne. Voilà. En gros, ça, ce sera la chevelure féminine. Et pour les garçons, j'ai le même point de départ, je vais aller beaucoup moins bas. Et c'est surtout que je vais venir devant mes oreilles pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle après les pattes. Les fameux petits cheveux qui viennent devant vos oreilles. Donc là, je fais rapidement les oreilles. Donc les pattes, c'est les petits cheveux qui viennent devant. Et après, je remonte en haut du front. Une fois que j'ai fait ça, chose très importante, c'est de savoir d'où partent vos cheveux. Pour les filles, généralement, on a une raie au milieu. Alors, elle peut être sur le côté. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, ce sera mon point de départ pour les cheveux. Et pour les garçons, pareil, de manière très générale, souvent, vous avez un point de départ au-dessus de la tête et les cheveux tombent devant. C'est là où il y a le petit épi, généralement. Bon, c'est une idée que je vous donne, hein. C'est toujours pareil. Pour revenir aux filles, je vais travailler par mèche. Ça, c'est très important. Ne tracez pas les milliers de cheveux qu'on a sur la tête. Vous allez travailler par mèche à partir de cette raie. Et là, je travaille avec beaucoup de souplesse. Même si on veut une chevelure assez raide, c'est quand même important de donner du volume. Alors, je finis toujours en pointe. Voilà. Après, je donne la coupe de cheveux que je veux. Important, toujours mettre des cheveux derrière la tête. Donc, entre les cheveux de devant et le cou, c'est important de remplir aussi. Voilà en gros pour les filles. Et ensuite, je reprends mon point de départ de l'arrêt du milieu. Et là, je vais travailler des lignes. Alors, j'appuie au niveau de l'arrêt et je relâche. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. C'est ce qui va donner le creux au niveau des cheveux. Ça va donner le volume. Et je redescends. Ça sert à rien de forcément aller jusqu'en bas. Et là, je rattrape la zone d'ombre au creux de ma raie. Voilà. Et là, vous avez un petit aperçu. Alors après, je peux
rajouter quelques lignes supplémentaires dans mes mèches, mais ne chargez pas trop. Surtout si après vous mettez de la couleur. Je peux faire passer des petites mèches devant le visage, si je le souhaite. De la même manière, c'est à partir de cette ligne-là, souvenez-vous, et de ce point de départ que je vais pouvoir rajouter une frange si je le souhaite. Toujours dans le même esprit, de mèches et après de petites lignes à l'intérieur pour esquisser les cheveux. Voilà pour les filles. Pour les garçons, c'est sensiblement la même chose, sauf que mon point de départ va être ici. Et là, je vais travailler des mèches. Toujours de là vers le bas. Donc ça, c'est une coiffure de base. Après, si vous avez envie de rajouter des mèches qui vont sur le dessus, vous pouvez bien évidemment. Mais vous gardez toujours en mémoire votre point de départ. Et ensuite, pareil, de ce point, je viens rajouter quelques petits cheveux à l'intérieur de mes mèches. Toujours du plus foncé ici vers le plus clair. Donc là, il a une coiffure un peu explosive. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. N'oubliez pas les petites pattes ici. Soyez un peu moins régulier au niveau du front. Donc là, à ce moment-là, je gomme et je rajoute des mèches qui retombent sur le front, si j'ai envie, par exemple. Voilà 2 types de coiffures que vous pouvez adapter sur vos personnages. Vous rajoutez autant de choses que vous voulez. Soyez toujours bien logique, notamment pour les filles. Si vous voulez rajouter un petit élastique pour faire des couettes, n'oubliez pas que quand vous mettez un élastique, vos cheveux se resserrent au niveau de l'élastique. Donc, allez-y au niveau de l'ombre, à l'arrivée de l'élastique et après à sa sortie. Parce qu'on serre vraiment les cheveux à ce niveau-là, donc il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'ombre. Bon, là, je l'ai rajouté sur ma chevelure existante. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Petite mise au point. Voilà, et bien amusez-vous bien maintenant. Éclatez-vous sur les cheveux. Soyez vraiment inventif, créatif, mais gardez toujours en mémoire les bases que je viens de vous donner. Amusez-vous bien!